Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 novembre. Le titre du jour est « La macroéconomie au premier plan ». En effet, aujourd'hui nous avons un grand nombre de statistiques, à 10h30 des chiffres anglais, à 11h des chiffres européens, à 14h30 pléthore de chiffres américains. Nous avons vu ces 2-3 dernières séances les indices consolidés à plat, le dollar continuait de grimper mais il se stabilise aujourd'hui, le pétrole a rebondi avant-hier, s'est stabilisé hier et est attentiste aujourd'hui. Donc, il se pourrait que les opérateurs soient en position d'attente et qu'ils attendent justement toutes ces statistiques pour pouvoir corroborer ce qu'il s'est passé récemment sur les marchés, c'est-à-dire de bons chiffres américains qui corroboreraient de possibles hausses de taux, une hausse du dollar, une hausse des indices. A contrario, si les chiffres américains sont inférieurs aux attentes, eh bien on pourrait assister à des reflux. Donc voilà, on a des marchés qui sont relativement calmes, attentistes, et on va avoir un bon nombre de chiffres économiques ce jour. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette vidéo et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le Dow Jones consolide à plat depuis 4 séances autour des 18 850 points après avoir inscrit de nouveaux records historiques. Le CAC 40 consolide au-dessus des 4 480 points, attentiste. Il tient bon sur son support donc on est dans une latéralisation. Le VIX reste faible, en baisse de 0,32% à 15,47 points, ce qui montre toujours une certaine complaisance des opérateurs sur les marchés. Le Bund rebondit à 161,5, les tensions sur les taux s'apaisent. Le dollar index consolide à plat également, en légère baisse à 100,2 points. Et les cours du riz gagnent 2,5% à 9,45 cents depuis le test du support des 9,20 cents. J'ai d'ailleurs rédigé une analyse sur le riz hier que vous pouvez retrouver dans la rubrique actualité et analyse du site de CMC Markets. Côté actualité macroéconomique, en séance, le dollar index a touché un pic de 13 ans face à un panier de devises de référence. Donc c'est les 100,6 sur le dollar index. Fatih Birol, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, a déclaré que les producteurs américains de pétrole de schiste augmenteront leur production si les cours de l'or noir remontent à 60 $ le baril, donc on a encore de la marge. La Commission européenne a pointé que Italie, Belgique, Chypre, Espagne et Portugal ne respecteraient pas les règles budgétaires en 2017. Est-on à l'aube d'une nouvelle crise de la dette en Europe? Telle est la question. Enfin, les Fed Funds indiquent une probabilité de 28% pour 3 hausses de taux avant décembre 2017. Donc comprenez bien que si on a le dollar index qui a touché un plus haut de 13 ans, c'est parce que les opérateurs anticipent que Donald Trump va faire des grands programmes de dépenses, va faire remonter l'inflation, il va faire remonter les taux d'intérêt. Donc c'est tout ça, c'est vraiment ce mouvement puissant qui s'est mis en place ces dernières séances. C'est pour ça que le dollar est si fort, c'est parce que les opérateurs anticipent des hausses de taux, une hausse de taux en fin d'année, mais aussi des hausses de taux en 2017. Par contre, il faudra corroborer tout cela par des chiffres économiques de bonne facture. Si les chiffres américains venaient à un moment donné à se retourner à la baisse, eh bien ça ne plaiderait justement pas pour des hausses de taux en 2017 et une forte appréciation du dollar.
Ces derniers temps, on a vu beaucoup de gens parler de la hausse du dollar, beaucoup de personnes parler de l'hypothèse d'une explosion haussière du dollar, de plusieurs hausses de taux aux États-Unis, d'inflation forte aux États-Unis. Personnellement, je demande à voir. L'inflation en zone euro est très faible. L'inflation aux États-Unis est ce qu'elle est, mais notamment grâce au rebond du pétrole ces derniers trimestres. On demande à voir une réelle inflation forte sur une longue période pour corroborer les anticipations faites par les marchés. Si tel ne devait pas être le cas, eh bien le dollar pourrait retomber rapidement. Côté entreprise, Sodexo a publié un résultat net en hausse de 5,2% sur l'exercice 2015-2016. Solocal voit ses actionnaires se déchirer au sujet de son plan de sauvetage. Atari annonce le succès de son augmentation de capital. EDF a été ciblé par une étude commandée par Greenpeace qui alerte sur l'avenir financier du groupe. Airbus annoncera de nouvelles commandes japonaises vendredi. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, on peut noter LVMH, le luxe, en hausse. On peut noter ensuite l'automobile, Peugeot et Renault. Et on notera dans les consolidations notamment Total et Technip qui consolident tout comme le pétrole. Dans les statistiques passées, hier après-midi, on a eu les stocks de pétrole supérieurs aux attentes à 5,3 millions de barils contre un consensus à 0,4 millions de barils. On a eu aussi cette nuit le taux de chômage australien qui est ressorti meilleur qu'attendu à 5,6% alors que le consensus attendait 5,7%. Petit bémol, le nombre de créations d'emplois était inférieur aux attentes puisqu'il y a eu 9800 créations d'emplois alors qu'on en attendait 20 300. Ce jour, beaucoup de statistiques, vous voyez un tableau très complet. Alors, il me semble avoir omis de prendre la statistique de 10h30 sur la livre qu'il faudra surveiller. À 11h, on a donc l'indice des prix à la consommation, donc des chiffres d'inflation en zone euro. À 14h30, pléthore de chiffres américains, les demandes d'allocation chômage, l'indice des prix à la consommation, donc le CPI, les chiffres d'inflation, les mises en chantier, l'indice de la Fed de Philadelphie. Donc, et à 16h30, vous aurez les stocks de gaz et demain matin, à noter l'indice des prix à la production en Allemagne. Donc, à 14h30, on a 3 chiffres forts aux États-Unis et un chiffre de moyenne importance. Ça devrait donc théoriquement engendrer des décalages sur les indices et le dollar. Et puis pour finir, et c'est pour ça que je vous parlais de la livre il y a quelques instants, qu'il faut surveiller, voici donc une figure graphique détectée par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit d'un triangle noté 4 sur 5 en données horaires. La livre s'accroche sur son support ici dans la zone des 1,24 depuis une quinzaine de jours. Elle a réussi à tenir, contrairement à l'AUD, à l'euro ou au NZD qui ont plié contre le dollar. Si la livre a réussi à rester forte malgré un dollar haussier, vous comprenez donc qu'en cas de consolidation éventuelle du dollar, la livre pourrait décaler fortement à la hausse. À court terme, en tous les cas, un certain regain d'intérêt apparaît puisque la livre tente de s'échapper d'un triangle par le haut. Il faudra confirmer cette sortie pour qu'un potentiel haussier puisse se développer en direction à court terme des 1,25 et au-dessus de la barrière des 1,25 vers les plus hauts récents, vers 1,2650. Donc GBP USD à surveiller. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. Je vais vous montrer aussi donc les analyses dont je vous parlais tout à l'heure sur le site de CMC Markets. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous invite à lire Élection de Donald Trump, le pire serait-il derrière nous, que j'avais rédigé donc le jour de l'élection. Je vous invite aussi à voir que en début de semaine, généralement le lundi, je vous publie le graphique de la semaine. C'est la configuration qui m'intéresse le plus. Donc ce lundi, c'était le WTI qui était sur support. Et puis pour le riz dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai rédigé une analyse hier midi sur le riz qui réagissait positivement sur ses plus bas annuels. Donc voilà, vous pouvez retrouver ces analyses sur le site de CMC Markets.
On revient à la plateforme et on commence par les indices. Sur les indices, c'est relativement calme. On a une tendance haussière de fond, on a une tendance journalière et on a un support clé dans la zone des 4470-4500 points. Tant que les acheteurs sont présents sur cette zone de prix, c'est une simple latéralisation des cours avant une éventuelle continuation de la tendance. Si par contre les indices américains venaient à consolider un peu plus fortement et que le CAC 40 cassait cette zone des 4470-75 points, on pourrait revenir ici vers les 4420-4430. Vous voyez que la MM200 se retourne progressivement et que d'ici une semaine, elle devrait petit à petit venir en soutien des cours dans la zone des 4430. Donc à moyen terme, tant qu'on est au-dessus de la MM200 et des 4430, c'est fortement haussier. En journalier, c'est fortement haussier au-dessus des 4470 points. Sur le DAX, c'est la même chose que sur le CAC, même en un petit peu plus solide. Vous voyez que le DAX n'est qu'à 1,5% de sa résistance de moyen terme. Depuis ce lundi, on consolide à plat gentiment, sachant que les indices américains plafonnent à court terme. Tant qu'on est au-dessus des 10 580 points, la tendance haussière journalière est forte. Si et seulement si on casse ce seuil, alors on deviendrait neutre en données journalières et on resterait dans le range de moyen terme. Et donc, ce qu'il faut regarder, ce sont les indices US. Aux États-Unis, on a le S&P qui tient tout de même très bien pour le moment. On fait des plus bas de plus en plus haut régulièrement. Hier, on a fait un nouveau plus haut en séance et puis on a consolidé. Pour l'instant, on a une tendance haussière qui reste très forte. Le S&P restera haussier au-dessus des 2150 points. Seule une cassure des 2150 points laisserait entendre que les vendeurs reprennent la main. Donc voilà, tendance haussière, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, et des plus hauts annuels qui semblent apporter. Et sur le Dow Jones, c'est une latéralisation des cours depuis 4 séances à peu près. Vous voyez, le Dow Jones, donc, juste après l'élection de Donald Trump, est parti fortement à la hausse. Il a inscrit 1, 2, 3, 4 records historiques consécutifs. Il a consolidé hier. Vous voyez qu'aujourd'hui, les acheteurs sont toujours présents. On a un chandelier vert. On a la moyenne mobile à cette période qui arrive ici en soutien. Donc, on a eu un mouvement haussier, un mouvement de consolidation. S'il y a des mauvaises nouvelles, des mauvais chiffres économiques et qu'on casse les plus bas des 2 derniers jours vers 18 800 points, on pourrait revenir vers les 18 730, voire 18 670, les anciens plus hauts historiques. A contrario, tant qu'on est au-dessus des plus hauts des dernières séances, la tendance est haussière et les probabilités restent haussières. D'autant plus que parallèlement à ça, on a le VIX qui est très faible. Le VIX échéance décembre est sur ses plus bas, sur les 15,4 points. Vous pouvez voir donc cette forte hausse qu'on avait eue le jour de l'élection de Donald Trump, puis une retombée tout aussi rapide. Et puis, petit à petit, les cours du VIX sont revenus vers leurs plus bas. Donc, que le VIX accélère et très nettement à la hausse quand il y a un choc de marché, c'est certain. Mais qu'il puisse retomber tout aussi vite si les vendeurs ne prennent pas la main, ça, j'espère que vous l'aurez compris. Et puis, deuxième facteur positif des marchés, voici le Bund, donc le 10 ans allemand. Vous voyez qu'on est dans une tendance haussière de très long terme depuis 2008. Ici, on a une tendance haussière très puissante. Ces dernières semaines, ces dernières séances notamment, depuis l'élection de Donald Trump, vous avez sûrement entendu le fait que les taux se tendaient. Il y a des anticipations de hausse de taux aux États-Unis, il y a des anticipations à long terme de hausse de taux en Europe. Donc c'est pour ça que les taux sont remontés et que le Bund a baissé. Par contre, vous pouvez constater que le Bund a atteint un support de moyen terme sur le seuil psychologique des 160 et il a repris 2,5% depuis. Donc tant qu'on est au-dessus de cette oblique, eh bien c'est une consolidation du Bund, une consolidation à la hausse des taux et du marché obligataire, mais pas un crack obligataire comme on a pu le lire un peu partout. Si on cassait les 160 et l'oblique de long terme, là, la donne changerait, on pourrait avoir un choc obligataire et cela pourrait déstabiliser les marchés financiers. On va passer sur le marché action. N'hésitez pas tout au long de l'émission à me poser des questions, je regarderai toutes vos questions à la fin. Alors,
Dans les baisses, on retrouve Selectis qui consolide sa forte hausse récente. On retrouve Solocal qui est toujours donc sous pression puisque ses actionnaires se déchirent sur son plan de refinancement. On a Valorec qui échoue sous les 5,05 €, sa résistance de moyen terme, et qui consolide puisque le pétrole n'a pas accéléré hier. Le pétrole est toujours en consolidation horizontale. Il n'est pas dit qu'il ne reparte pas à la hausse. Donc, tout n'est pas joué sur Valorec. Je pense que c'est surtout la sortie de la zone de congestion 4,55, 5,05 qui comptera. Pour l'instant, on est en plein milieu. On peut constater aussi des consolidations sur les bancaires. Vous voyez une bancaire comme ici, Crédit Agricole, qui a retrouvé ses plus hauts du mois de décembre 2015. Le titre a tenté d'accélérer au-dessus de cette résistance, mais ça ne passe pas. Donc ici, c'est une zone de résistance, puisque on peut prendre ces deux seuils-là. Donc vous voyez, le titre Crédit Agricole a bien réagi, a bien rebondi ces derniers mois, c'est bien repris, mais là, à court terme, on arrive sur de la grosse zone de résistance. J'ai la même résistance aussi sur AXA, et puis on a d'autres titres comme Société Générale aussi qui plafonnent. Vous voyez ici AXA, les plus hauts de janvier, de avril, de mai ont bloqué l'appréciation des cours. Donc, les taux sont remontés à court terme, ça a fait remonter le secteur bancaire, mais vous voyez que le Bund a réagi sur support. C'est ça aussi qui fait que les bancaires retombent. Les bancaires retombent aussi parce que les opérateurs prennent des bénéfices. N'oublions pas qu'un titre comme AXA a gagné 15% en l'espace d'une petite semaine. Donc, pour l'instant, c'est une consolidation légitime. Après, dans les hausses, on retrouve Achimedia qui est très soutenu ces dernières séances. Vous voyez que le titre avait déjà fait une envolée en février, mars, avril dernier. Là, le mouvement ressemble également à cela. On retrouve Eramet dans les plus fortes hausses. Seul petit bémol, attention à ce haut de canal sur Eramet vers 51, 51,20. Ça pourrait bloquer comme ça avait été le cas au mois de mai 2016. Donc à garder en tête. Quel autre titre m'intéressait aussi? CGG Veritas. Donc, je vais aller le chercher dans ma liste. Ah, elle est là. Donc ça, c'est un graphique du titre CGG Veritas. Vous l'aurez compris, c'est une tendance baissière puissante, 2013, 2014, 2015. Le titre était à 400 €, on est à 14 € désormais. CGG Veritas, je vous le rappelle, c'est une société qui est une parapétrolière. Donc puisque le pétrole a fortement chuté, eh bien ça a pesé sur le titre. Et malgré la reprise haussière du pétrole cette année, eh bien, c'est compliqué pour les parapétrolières parce que les parapétrolières, elles ont des contrats avec les sociétés pétrolières quand il y a de l'activité. Or, quand le pétrole est autour des 40-45 $, eh bien, l'activité reste faible. Donc voilà, CGG Veritas est dans un range de moyen terme. Depuis le point bas du pétrole en février, on était donc entre 14 et 27 €. Malgré la bonne tenue des cours du pétrole, les résultats de la société ont fait retomber les cours vers les plus bas annuel. Donc on surveillera cette zone de prix. S'il y a une réaction positive sur cette zone de prix, ça pourrait être intéressant de surveiller la réalisation d'un éventuel double bottom sur le titre CGG. Pour l'instant, c'est trop tôt. Pour l'instant, tous les chandeliers des dernières séances sont rouges. Ça montre que les vendeurs prennent la main. Ils gardent la main donc. Et on pourrait très bien casser ce support pour aller plus bas. Donc, je surveille. Surveiller, ça veut dire patienter. Et si et seulement si on a un chandelier de retournement, alors je vous en parlerai de nouveau. Ensuite, on va passer sur les matières premières. Donc sur les matières premières, on a le riz. Donc le riz, j'ai écrit une analyse hier dessus parce que j'avais déjà rédigé des analyses dessus cette année quand il était revenu tester son support de moyen terme. Je vais vous montrer le graphique hebdomadaire sur à peu près 2 ans. Comme ça, vous verrez les plus bas de 2015, les plus bas de début 2016, de la mi-2016 et le seuil que l'on vient de toucher. Donc les cours du riz sont bel et bien sur un énorme support de long terme. Et tant qu'on tient ce support, la zone des 9,920, eh bien une réaction haussière peut avoir lieu.
Si vous me posez la question de savoir pourquoi les cours du riz sont sous pression, c'est parce que l'offre mondiale est supérieure à la demande, c'est parce qu'il y a des stocks qui sont toujours très élevés. Après, comme je l'ai écrit dans mon analyse, le pire ne serait-il pas passé à court terme? Les opérateurs savent que les stocks sont élevés, ça a fait pression sur les prix, néanmoins les acheteurs se sont quand même présentés sur le support, donc tant que cette zone support tiendra, une réaction haussière pourrait avoir lieu. Concernant le gaz, on se stabilise, on aura les stocks de gaz cet après-midi. Si les stocks de gaz permettent de casser les 2,73, les plus hauts des dernières séances, on pourrait avoir une accélération dans le sens de la tendance de moyen terme. A contrario, si on baisse, eh bien on resterait dans un range entre 2,55 et 2,73. Concernant les bovins engraissés, on est sorti de la tendance baissière, on est devenu neutre à la fin du mois d'octobre, début novembre, et on est passé haussier récemment. On a réussi donc à inverser la tendance baissière. On avait une forte tendance baissière depuis plus d'un an. On avait matérialisé la tendance baissière ces dernières semaines. On a eu une cassure fin octobre, un pullback, un deuxième pullback, puis les acheteurs ont pris la main et les cours sont repartis à la hausse. Ensuite, les cours du jus d'orange sont toujours en consolidation après avoir échoué sous leur plus haut historique. On a perdu 10% depuis. Ensuite, l'or, c'est une stabilisation à plat. Et parce que le dollar baisse un tout petit peu aujourd'hui, bien l'or est en hausse, mais ça reste vraiment de la consolidation horizontale pour le moment. Et puis concernant les cours du sucre, donc on avait vu que les cours du sucre étaient dans une tendance haussière, dans un triangle, on a cassé le triangle, il y a eu un pullback, on est reparti à la baisse et on approche désormais du support que j'avais défini lorsque les cours étaient sortis par le bas du triangle. Et enfin, mon actif préféré du moment, le pétrole. Eh bien, le pétrole, il est haussier à moyen terme tant qu'il est au-dessus de la MM2 100 jours et des 42,50 $. On a eu un marteau haussier lundi, un avalement haussier mardi, une consolidation mercredi alors que les stocks étaient supérieurs aux attentes. Vous voyez aujourd'hui jeudi qu'on est positif et tout dépendra des chiffres économiques et notamment du comportement du dollar. Si le dollar venait enfin à consolider après 8 séances consécutives de hausse, cela serait un soutien bénéfique au pétrole puisque le pétrole est dénominé en dollars. Justement, ce fameux dollar index, on va aller le regarder. Hier soir, déjà sur Twitter, je vous écrivais que je commençais à non pas anticiper, mais à concevoir qu'une consolidation puisse avoir lieu. Je vous ai expliqué après l'élection de Donald Trump qu'on avait tenu des supports de moyen terme, qu'on était reparti à la hausse, qu'on avait cassé la résistance des 99 les plus hauts d'octobre, que c'était un mouvement très puissant, qu'il ne fallait pas se mettre à l'envers de ce mouvement, en face de ce mouvement sans raison. Donc là, on a eu 8 séances consécutives de hausse, on a un dollar qui est suracheté à court terme, on a un échec ce jour sous les plus hauts d'hier, on a beaucoup de chiffres économiques américains cet après-midi. Donc si les chiffres sont très bons, corroborent une hausse de l'inflation, une hausse des taux, eh bien le dollar pourrait de nouveau aller chercher une séance haussière et finir sur une 9e note positive. A contrario, sur des chiffres en ligne ou inférieurs aux attentes, on pourrait très bien consolider sur les cours du dollar index, sachant qu'on est sur des plus hauts de 12 mois. Voilà. Qui dit petite consolidation du dollar index dit petit rebond technique, notamment sur l'euro-dollar. Regardez ce graphique. Ai-je besoin de vous faire un dessin? Bon, vous me direz, il est déjà fait sur le graphique. Mais aurez-vous compris là où je veux en venir? On a un canal baissier sur l'euro-dollar. On a touché la borne basse hier. On rebondit aujourd'hui. Ce canal, je vous l'ai publié tous les jours depuis 3 jours. Je vous ai expliqué que j'attendais la borne basse et de voir si la borne basse réagissait. La borne basse a réagi hier soir. Je vous ai exprimé sur Twitter le fait que je m'attendais à une éventuelle consolidation du dollar et donc à un rebond hypothétique de l'euro-dollar. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est la même chose sur la livre qui est restée très forte ces dernières séances. Malgré l'appréciation du dollar pendant 8 séances, la livre n'a pas bougé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à tout moment on avait des bons chiffres anglais et ou
un dollar qui consolidait, la livre pourrait tenter d'aller chercher sa résistance des 1,28, résistance théorique haussière tant qu'on est au-dessus des 1,2330. Par contre, vous aurez remarqué que le NZD rebondit comme l'euro et la livre. Par contre, l'AUD, lui, il est un petit peu plus sous pression. L'AUD, donc, qui a cassé quand même son oblique de tendance haussière la semaine dernière et qui est désormais dans un range. Et la borne basse se situe à 74,50. Donc voilà, le NZD a touché un support horizontal ici à 70,40, la UD a approché de son support, la livre a tenu son support, l'euro a tenu son bas de canal. Toutes les paires en dollars sont donc sur des supports de court terme, ce qui laisse entendre qu'une consolidation du dollar pourrait potentiellement intervenir et être confirmée cet après-midi par les chiffres économiques. Et concernant l'USD-Yen, eh bien l'USD-Yen il est comme le dollar américain, il est fortement haussier. Néanmoins, vous voyez qu'après une forte appréciation des cours, pas moins de 800 points en 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances, eh bien là les acheteurs prennent des bénéfices et la situation se normalise. Voilà. Donc concernant l'AUD, Pascal me dit, pensez-vous que l'AUD peut rebondir? Ma réponse est oui, puisqu'il est sur le bas d'un range, mais pour ce faire, il faudra une baisse du dollar américain. Paul me dit, s'il y a récession aux USA, les commentateurs mettront ça sur le dos de Trump. Oui, Paul, je pense aussi. Je pense que les anticipations de hausse de taux pourraient être fortes. Je pense que l'inflation pourrait remonter. Je pense que les taux américains pourraient remonter. Je pense qu'à terme, ça pourrait peser sur les résultats d'entreprise. Ça pourrait faire augmenter le montant de la dette puisque plus les taux d'intérêt montent, plus le coût de la dette est fort. Et si parallèlement à ça, on devait avoir un retournement du marché de l'emploi aux États-Unis en 2017, vous pouvez être sûr que ça ne va pas être évident. Mais ce sera mis sur le dos de Donald Trump. Alors Paul me dit, synthèse des résultats T3 du stock 600, sur le chiffre d'affaires 54% de déception, 46% de bonne surprise, c'est décevant pour l'Europe. Oui effectivement Paul, c'est décevant pour l'Europe, mais n'est-ce pas le cas de l'Europe à chaque fois? L'Europe est toujours sous-performante et un petit peu décevante, alors que les US sont haussiers et performants. Côté indice, côté action américaine, on a plus de 70% de bonnes surprises. Ensuite, Hervé me demande de regarder le coton. Le coton, c'est vrai que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas regardé. Alors, ce qui est pas mal quand on ne regarde pas une matière première depuis un certain temps, c'est que dès qu'on regarde le graphique, on voit des choses. Donc là, vous voyez, je vois une belle tendance haussière de moyen terme. La hausse de juillet a été contrebalancée par une baisse en août, puis la situation s'est normalisée. Là, on arrive au bout d'un triangle. On a une tendance haussière à moyen terme et on a une résistance clé dans la zone des 71,50. Si cette zone venait enfin à être dépassée, puisqu'elle a bloqué en septembre, octobre, novembre, eh bien ça ouvrira un potentiel haussier de nouveau vers les 75,50. A contrario, en cas d'échec sous cette oblique, on pourrait revenir vers l'oblique haussière de moyen terme vers les 69. Donc c'est une belle configuration Hervé. Ensuite, Pedro me demande de regarder l'USD CAD. Donc l'USD CAD, le voici. Donc l'USD CAD, c'est un peu bâtard comme configuration parce que l'USD CAD profite de la hausse du dollar, mais depuis 2-3 jours, il pâtit de la hausse du pétrole. Donc quand vous jouez l'USD index, vous jouez la hausse du dollar. Quand vous jouez l'USD yen, vous jouez la hausse du dollar et la hausse des indices. Quand vous jouez l'USD CAD, vous jouez et la hausse du dollar et la baisse du pétrole. Or, si vous avez un dollar haussier et un pétrole haussier aussi, bah vous avez l'USD CAD qui fait un peu n'importe quoi. Donc l'USD CAD reste haussier pour l'instant, dans une tendance haussière en place depuis la mi-octobre. Mais à court terme, le rebond du pétrole ne l'aide pas. Donc si les chiffres économiques sont très bons et que le dollar part à la hausse, la paire pourrait repartir à la hausse, mais pour vraiment repartir fortement, il faudra que le dollar rechute, le pétrole rechute, et ça, c'est pas certain. Ensuite, Patrick me dit qu'il reste long sur les indices américains. Alors effectivement, je peux le concevoir puisque la tendance est haussière et les supports tiennent. Ensuite,
Stéphane me dit, pouvez-vous me conseiller de la lecture sur les marchés obligataires et les marchés de taux? Alors Stéphane, j'ai pas de bouquin par rapport à ça concernant les marchés de taux. Je ne peux que vous conseiller d'aller farfouiller un petit peu sur Internet, de lire tous les articles qui ont été rédigés à ce sujet depuis une semaine et puis de faire un petit peu de recherche sur Google si vous cherchez des définitions ou autres. Et puis par la suite, si vous le souhaitez, vous pouvez me poser des questions. Voilà, sur ce, on a fait un bon tour des marchés. Vous avez vu donc toutes les classes d'actifs, indices, forex, actions, matières premières. Les indices sont toujours haussiers et ce jusque nouvel ordre. Sur les actions, il faut savoir opérer des rotations sectorielles. Parfois, c'est les bancaires, parfois, c'est l'automobile, parfois, c'est les pétrolières. Sur les matières premières, le riz a donné un signe de retournement de court terme intéressant. Le coton, donc Hervé, merci pour cette configuration, on pourra suivre la sortie de triangle. Le gaz devrait bouger cet après-midi avec les stocks. Le pétrole sera à suivre également pour voir s'il continue son rebond ou pas. Et puis sur les monnaies, c'est bien évidemment le dollar qui décide de la suite. Et le dollar, il est haussier certes, mais il est sous résistance. Voilà, je vous souhaite à tous un bon trading, un très bon appétit et j'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour ma deuxième émission quotidienne, le quart d'heure US. Au revoir à tous.